Cuba a rendu hommage à Che Guevara, figure légendaire de sa révolution. Une grande cérémonie a eu lieu à Santa Clara, à 300 km de la capitale, La Havane. Santa Clara, où sont enterrés les restes du révolutionnaire et ceux de ses compagnons d'armes il y a 50 ans, jour pour jour. Ernesto Guevara était tué dans le maquis bolivien. Comment a-t-il vécu les dernières heures de sa vie? On en parle avec Frédéric Faux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Les derniers jours de Che Guevara, édition L'Archipel. Vous êtes journaliste, correspondant. Vous avez été, jusqu'à encore un mois, pendant 11 ans, le correspondant du journal français Le Figaro en Amérique latine. Vous êtes aujourd'hui basé en Suède et vous travaillez aussi au temps de Lausanne et à la radio suisse romande, la radio publique helvétique. Alors, Che Guevara a été capturé, je disais, le 8 octobre 1967 en Bolivie, exécuté le lendemain. Vous avez suivi la trace du guerriero en Bolivie et retrouvé des témoins. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet angle précis, les derniers jours de sa vie? Bon, d'une part, j'habitais en Bolivie, donc j'étais sur place et ça me donnait accès à la zone de la guérilla et surtout à des témoins, à des sources historiques qui ne sont pas beaucoup sorties de la Bolivie. On connaît bien le journal du Che qui a été publié en 68, mais en fait il y a d'autres guerrieros qui ont publié des journaux, des guerrieros cubains, des guerrieros boliviens et aussi les militaires boliviens qui donnent un petit peu leur point de vue. Et donc quand on confronte ça date par date, on voit la personnalité du Che qui se détache en fait, parce qu'on peut comparer ce que dit le Che et ce que disent les autres au même moment. Alors la situation à ce moment-là, sur le plan militaire, quelle est-elle? Que fait-il dans le maquis bolivien et avec qui? Alors, le Che, à ce moment-là, est sur un échec. Il a fait la guérilla au Congo. Quelques mois, il n'a pas pu combattre. Voilà, donc il a dû se replier. Il s'est replié à Prague, en Europe de l'Est, pendant 5 mois dans une maison de sécurité. Et là, il repense en fait à un plan qu'il a depuis longtemps, c'est de revenir en Amérique du Sud. Et notamment, lui, son rêve, ça serait de faire la révolution en Argentine, dans son pays natal. D'exporter, voilà. Le problème, c'est qu'en Argentine, il y a un de ses amis, Massetti, qui a fait un mouvement révolutionnaire l'année précédente. Ça a été un échec. Ces hommes se sont perdus dans la forêt. Et donc, comme solution de repli, il voit la Bolivie, puisque c'est un pays, à l'époque, qui fait 2 fois la France, très très grand, avec seulement 5 millions d'habitants, des gens très pauvres, une armée très faible, donc où on peut effectivement penser à implanter un mouvement comme ça clandestin, ça serait possible. Et en plus, de la Bolivie, c'est au centre du cône sud-américain, vous pouvez, entre guillemets, contaminer le Brésil, l'Argentine, enfin les pays voisins. Alors, vous avez aussi épluché donc son journal et ceux des guerrieros qui ont partagé son quotidien pendant ces derniers jours. Quel enseignement en résulte-t-il? Était-il confiant? Croyait-il en la victoire? Était-il affaibli dans ce maquis? Moi, je trouve que ça a été ça, pour moi, le plus intéressant, c'était de voyager dans cette région avec les journaux à la main et de voir, en fait, la différence, je trouve, entre ce qu'écrit le Che et ce qu'écrivent les autres. Notamment, vers la fin, quand tout semble perdu, on voit quand même le désespoir. Bon, les hommes ont confiance, le Che, c'est clair, une confiance aveugle. Mais quand même, il y en a qui craquent, qui commencent à penser à leur famille, qui se disent on est mal parti. Il est traqué par l'armée bolivienne et par la CIA. Voilà, au début que par l'armée bolivienne, et ensuite il y a 650 Rangers boliviens qui sont formés par les bérets verts, il y a la CIA qui est là. Donc effectivement, c'est très très compromis. Et ça n'empêche pas le Che, notamment dans son bilan mensuel, parce qu'à chaque fin du mois, il fait un bilan. Voyez, et souvent, il se déclare très satisfait des progrès que fait la guérilla. Notamment même 3 mois avant sa mort, il prend un village, il reste quelques heures dans un village qui s'appelle Samaipata. Et puis, en fait, la mission, c'est de trouver des médicaments contre l'asthme. Il est asthmatique. Voilà, le Che est malade. Ils n'arrivent même pas à trouver ces médicaments, mais ça n'empêche pas le Che de se féliciter et de dire on parle de nous à la radio, les guerrieros sont invincibles. Vous racontez qu'il donnait des cours aux guerrieros. Il avait pas mal de livres et même des classiques. Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça fait partie de sa politique de l'homme nouveau. Donc il faut forger des combattants, mais des combattants éclairés, puisqu'ils sont appelés ensuite à diriger des mouvements guerrieros dans d'autres pays. Le but, c'était d'étendre cette guérilla. Les livres en français, il était parfaitement francophone. Voilà, et donc il avait des classiques de la littérature française dans son sac à dos. On estime qu'il y avait au moins une centaine de livres. Donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer le barda déjà que transportaient les guerrieros, les armes, les munitions, la nourriture, et en plus des livres sur la Bolivie. Il y avait les mémoires de De Gaulle, par exemple. Il y a vraiment toute une bibliothèque qu'ils transportaient dans leur dos. Et vous avez raison, ils donnaient des cours régulièrement. Entre 2 combats, il y avait des cours de mathématiques. Voilà. Alors, ce qui frappe dans votre livre, c'est donc le contraste entre la légende et la réalité. Vous avez rencontré Hilda, par exemple, une femme qui parlait pour la première fois à un journaliste. Elle raconte qu'elle a fait à manger au Che dans sa cabane au bord du fleuve, même si vous dites attention, parce qu'il y a aussi
beaucoup de choses que l'on raconte qui ne sont pas avérées. Juste dites-nous ce qu'il représente. On vient de voir l'image à Cuba, où c'est bien entendu un héros révolutionnaire. En Bolivie, qu'en est-il? Depuis l'élection d'Evo Morales en 2005, évidemment, le Che est de nouveau en grâce, j'allais dire. Et donc, au moment où on parle, par exemple, il y a des cérémonies comme tous les ans, mais là, un peu plus grandioses. Il y a des représentants de Cuba, de Venezuela qui sont là. Et dans ce bourg de Valle Grande où le corps du Che a été exposé, on a notamment fait un campement qui peut accueillir 4000 jeunes. Et le président bolivien a passé la nuit avec les jeunes dans ce campement. Merci beaucoup Frédéric Chaud, les derniers jours de Che Guevara aux éditions L'Archipel.